Imaginez un monde avant le déluge. Un monde où les frontières entre le ciel et la terre n'étaient pas encore tout à fait étanches. Dans les recoins les plus anciens de la Genèse, là où les mots semblent peser le poids des millénaires, se cache l'un des mystères les plus troublants de toute la Bible. On les appelle les Néphilim. Tout commence par quelques versets cryptiques qui ont hanté les théologiens pendant des siècles. Le texte nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. De cette union contre nature, de ce mélange entre le divin et l'humain, naquirent des êtres d'une puissance redoutable, des géants, des héros de jadis, des hommes de renom. Mais qui étaient-ils vraiment ? Étaient-ils simplement des guerriers d'une taille exceptionnelle ou le fruit d'une transgression céleste qui a corrompu la création tout entière ? La Bible suggère que leur présence sur Terre n'était pas un simple accident de l'histoire, mais une menace si profonde, si sombre, qu'elle a précipité le jugement des eaux. Visualisez ces silhouettes massives dominant l'horizon, des êtres possédant une connaissance interdite et une force dépassant l'entendement humain. Certains textes anciens les décrivent comme des tyrans, des prédateurs qui dévoraient les ressources de l'humanité jusqu'à ce que la Terre elle-même ne puisse plus les supporter. Leur existence soulève une question qui donne encore le frisson aujourd'hui. Qu'arrive-t-il lorsque l'ordre établi par le Créateur est brisé par ceux qui étaient censés le protéger ? Leur fin fut brutale, emportée par les flots du déluge, mais leur souvenir survit dans les murmures des Écritures et les légendes de toutes les civilisations. Les Néphilim ne sont pas seulement des personnages de contes oubliés, ils représentent cette part d'ombre, ce moment où l'humanité a failli perdre son âme au profit de géants nés de l'orgueil. Alors que nous contemplons les ruines du passé, une vérité demeure. Les Néphilim nous rappellent que le monde est bien plus vaste et bien plus mystérieux que ce que nos yeux veulent bien voir. Ils sont l'écho d'un temps où le spirituel et le matériel s'entrechoquaient, laissant derrière eux une trace indélébile dans la mémoire de l'homme. La question n'est plus de savoir s'ils ont existé, mais de comprendre ce que leur chute nous enseigne sur notre propre fragilité face